إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. En cette soirée du 16 de Jumada al-Thani, correspondante au 29 décembre 2023, on continue avec ce cours qu'on a entamé sur la bonne opinion au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour entamer cette deuxième partie, j'aimerais revoir avec vous une ou deux définitions ou explications qu'on a lues la semaine passée, afin que ce soit un rappel pour ceux qui ont assisté, et puis une introduction pour les frères qui n'étaient pas là. Quant à la définition religieuse de la bonne opinion au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullah l'a défini comme suite. Wa dhannu al-ijabati 'inda ad-du'a, c'est le fait que l'homme soit convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'invocation. Wa dhannu al-qabuli 'inda at-tawba, et que l'homme soit convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir. Wa dhannu al-maghfirati 'inda al-istighfar, et le fait que l'homme soit convaincu qu'Allah pardonne lorsqu'on lui demande sincèrement pardon. وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها, et c'est le fait que l'homme soit convaincu qu'Allah accepte les œuvres lorsqu'elles sont bâties sur les conditions qu'Allah leur a attribuées, la sincérité envers Allah et le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. تمسكا بالصادق وعده, l'homme qui a une bonne opinion au sujet d'Allah est convaincu de ces choses-là et s'accroche à la promesse d'Allah Azzawajal. Car Allah promet de répondre à l'invocation, Allah promet d'accepter le repentir sincère, Allah promet qu'il pardonne à celui qui demande sincèrement pardon, Allah promet d'accepter les œuvres de ceux qui les font pour Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa jazili fadli, et l'homme qui a une bonne opinion au sujet d'Allah est convaincu qu'Allah tient sa promesse et il s'accroche à la promesse d'Allah et il espère les faveurs généreuses qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a évoqué aussi dans le cours de la semaine passée que la bonne opinion au sujet d'Allah n'est pas une illusion. C'est une conviction qui est reliée à des œuvres. C'est-à-dire qu'un homme qui a une bonne opinion au sujet d'Allah, sa bonne opinion, elle le pousse à œuvrer. Elle le pousse à œuvrer. Et qu'il y a un lien direct entre la bonne opinion au sujet d'Allah et le fait d'œuvrer pour atteindre ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a évoqué en cela ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans Al-Jawab al-Kafi lorsqu'il dit « Wa kathiru min al-juhal ya'tamadu ala rahmatillah wa afwihi wa karami wa dayya'u amrahu wa nahyah wa nasu annahu shadidul iqab wa annahu لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ومن يعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند قال معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. Ibn al-Qayyim dit, une grande partie des ignorants, tu les trouves se reposer sur leur espoir en la miséricorde d'Allah ainsi qu'en son pardon et sa générosité.
Ils espèrent la miséricorde d'Allah tout en négligeant le fait de s'acquitter de ses ordres et en négligeant le fait de délaisser ses interdits. Ils ont oublié qu'Allah, en plus d'être miséricordieux et clément, est dur en châtiment, en punition. وَأَنَّهُ لَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Et que le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait être repoussé des criminels. Personne ne peut les sauver du châtiment d'Allah azza wa jal. وَمَنْ يَعْتَمَدَ عَلَى الْعَفْوِ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ فَهُوَ كَالْمُعَانِدِ. Celui qui se repose sur la clémence, l'espoir de la clémence d'Allah, en continuant à pécher, en essayant même pas d'atteindre la clémence, mais en prétendant vouloir l'atteindre, il est comparable à al-mu'anid. Il est comparable à celui qui est rebelle, qui se montre rebelle avec son Seigneur. Dans la logique saine aussi, une personne qui dit « J'espère aller à Montreux », puis il se dirige en direction de Sion. Est-ce qu'il a des chances d'arriver à Montreux ? Peut-être qu'il y a des détournements de voyage et de route. Mais dans la logique, dans la raison, tu dis « J'espère le paradis » et tu marches en direction de l'enfer. C'est pas cohérent. Tu dis « J'espère le paradis ». Le paradis, il a un chemin tracé, qui est le fait d'obéir à Allah, d'être pieux, d'avoir un bon comportement, de ne pas faire de mal, de ne pas commettre de crimes, de ne pas être injuste avec les gens. Ça, c'est la voie du Jannah. Mais tu dis, j'espère le paradis, puis tu marches en direction de l'enfer. Tu ne veux pas obéir à Allah, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas obéir à tes parents, tu ne veux pas bien te comporter avec tes frères et sœurs, avec tes voisins. Tu mens, tu trahis, tu voles. Comment est-ce que tu espères le paradis ? Il se peut qu'Allah te pardonne. Personne parmi les créatures d'Allah n'ose dire Allah ne pardonnera pas à celui-là. Tu n'as pas le droit de dire ça en islam. Dire celui-là Allah ne lui pardonnera pas, c'est interdit. Personne n'a le droit de s'interposer entre Allah et ses serviteurs. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'une personne qui dit j'espère la miséricorde et il fait tout ce pourquoi le châtiment a été promis, ma fi kalam asna ad-dars. ما في كلام أثناء الدرس لا مع بابا ولا مع غيره. Celui qui prétend aller vers la miséricorde d'Allah tout en se dirigeant vers le châtiment, en s'acquittant de toute chose qui amène le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas cohérent, c'est pas raisonnable. C'est comme s'il y a un trou, la personne dit j'espère me sauver de ce trou et il marche en direction du trou. Tu dis arrête-toi, tu es en train de te diriger vers le trou. Réveille-toi. C'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim dit, cette personne-là, c'est une personne têtue, qui est têtue dans le mauvais sens. Il se dit espérer la miséricorde tout en marchant en direction du châtiment. Puis il évoque cette parole de Ma'rouf lorsqu'il dit Raja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khuzlani wal-humqi. Le fait que tu espères la miséricorde de celui à qui tu désobéis, ceci fait partie de la tromperie et de la folie. Ceci fait partie de la tromperie et de la folie. Ibn al-Qayyim dit aussi dans le Jawab al-Kafi, dans un autre paragraphe, il dit وَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا الْمَوْضُوعَ حَقَّ التَّأَمُّلِ عَلِمَ أَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ هُوَ حُسْنُ الْعَمَلِ نَفْسُهُ. Celui qui médite sur cette réalité-là, sur la réalité de la bonne opinion envers Allah, il comprend que la bonne opinion envers Allah, sa réalité c'est quoi ? C'est le fait de faire des bonnes œuvres, d'agir bien. La bonne opinion, le fait d'avoir une bonne opinion. Celui qui dit j'ai une bonne opinion au sujet d'Allah, il faut qu'il ait aussi des bonnes œuvres. Il faut qu'il ait aussi des bonnes œuvres. Sinon c'est pas cohérent. Tu as une bonne opinion envers Allah, mais tu as des mauvaises œuvres. Ça veut dire que ou tu connais pas Allah, ou bien tu es fou, tu sais pas ce que tu dis. Ou tu connais pas Allah, ou bien tu ne sais pas ce que tu dis. إلى أن قال, jusqu'à ce qu'ils disent رحمه الله وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة. Il dit en résumé, la bonne opinion au sujet d'Allah, elle est existante lorsque l'homme prend les causes qui le poussent à se sauver. La bonne opinion au sujet d'Allah, elle est existante, elle est réelle chez l'être humain lorsque celui-ci prend les causes
par le biais desquels il espère se sauver. وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. Et lorsque l'homme prend les causes ou les causes qui mènent à sa perte, à ce moment-là, on ne parlera pas de bonne opinion au sujet d'Allah, mais plutôt d'ignorance ou de folie. Plutôt d'ignorance ou de folie. Serviteur d'Allah, la bonne opinion au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration qui est manifeste et grandiose. Lorsque le cœur du croyant qui s'efforce d'obéir à Allah malgré ses manquements est rempli de bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala, sa vie change. Sa vie change. Sa vie change de l'égarement à la guidée. Sa situation change. Allah Azza wa Jalla lui accorde une subsistance par là où il ne s'attend pas et il est content de ce qu'il a. Même s'il est pauvre, il est heureux dans sa pauvreté. Même s'il est malade, il est heureux dans sa maladie. Même s'il est privé de liberté, il est heureux dans sa situation. Beaucoup plus heureux que d'autres personnes. Pourquoi ? Car il a la foi, il fait l'effort et il a une bonne opinion au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. Celui qui a une bonne opinion au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala voit le résultat de sa bonne opinion au sujet d'Allah, envers Allah, sur sa descendance. Il voit le résultat de cette bonne opinion au sujet d'Allah dans ses invocations. Il voit et il verra le résultat de cette bonne opinion envers Allah le jour où il rencontre Allah avec le pardon et l'expiation de ses péchés. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن ظن بالله تعالى. Par celui en dehors duquel il n'y a de divinité qui mérite d'être adoré si ce n'est lui, le serviteur croyant ne saurait recevoir un don plus important que le fait qu'on lui accorde la bonne opinion, le fait qu'Allah lui accorde d'avoir une bonne opinion à son sujet. Allah ne peut pas donner à un serviteur une meilleure chose que le fait qu'il mette dans son cœur une bonne opinion envers son Seigneur Jalla Jalaluh. Il dit radiyallahu ta'ala anhu والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله ظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يده. Il dit par celui en dehors duquel il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est lui, le serviteur n'aura pas témoigné de sa bonne opinion envers son Seigneur si ce n'est qu'Allah lui accordera ce qu'il espérait. Si ce n'est qu'Allah lui accordera ce qu'il espérait. Ibn Mas'ud dit, et comment cela serait-il autrement alors que le bien et le mal sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah accorde ce qu'il veut à qui il veut. Une personne qui a une bonne opinion au sujet d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut lui accorder que le khayr. Toute chose est un khayr pour lui. L'imam Shafi'i rahimahullah dit dans des vers poétiques en parlant de la bonne opinion, il dit وَقُلْ لِلَّذِي مَلَأَ التَّشَاؤُمُ قَلْبَهُ ومضى يضيق حولنا الآفاق سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. Il dit, dis donc à celui qui a le cœur dominé par le pessimisme. Dis à celui qui a le cœur dominé par le pessimisme et qui ne fait que rétrécir notre horizon avec son pessimisme autour de nous. Dis-lui que le secret du bonheur, c'est le fait que tu aies une bonne opinion envers celui qui a créé la vie et qui accorde la subsistance. Regarde ces paroles de l'imam Shafi'i. وَقُلْ لِلَّذِي مَلَأَ التَّشَاؤُمُ قَلْبَهُ وَمَضَى يُضَيِّقُ حَوْلَنَا الْآفَاقَ سِرُّ السَّعَادَةِ حُسْنُ ظَنِّكَ بِالَّذِي خَلَقَ الْحَيَاةَ وَقَسَّمَ الْأَرْزَاقَ. Dis à celui qui a le cœur rempli de pessimisme et qui, lorsqu'il est avec nous, il ne fait que nous rendre pessimistes. Il rétrécit notre horizon. On a l'impression que rien ne va marcher. Ne sais-tu pas que le secret du bonheur dans cette vie, c'est le fait que tu aies une bonne opinion envers qui ? Envers celui qui a créé la vie et qui donne la subsistance. C'est Allah qui accorde. Ne sois pas pessimiste, sois optimiste. Sois optimiste, ne sois pas pessimiste.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons évoqué ce hadith la semaine passée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah le Très-Haut dit « Ana inda dhanni abdi bi » Je suis à l'image, ou là, je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Allah subhanahu wa ta'ala, selon l'opinion que tu as d'Allah, tu trouveras Allah. Selon l'opinion que tu as d'Allah, tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant qui a une bonne opinion envers son Seigneur, qui a un cœur rempli d'amour envers Allah, un cœur rempli de crainte, un cœur rempli d'espoir, Allah subhanahu wa ta'ala ne le perd jamais. S'il est sincère en cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne le perdra pas. Ni ici-bas, et ni dans l'au-delà, lorsqu'il retournera à Allah, le Très-Haut. وَمَنْ ظَنَّ بِاللَّهِ خَيْرًا أَفَاضَ عَلَيْهِ جَزِيلَ خَيْرَاتِهِ وَجَمِيلَ كَرَمَاتِهِ. Celui qui a une bonne opinion envers Allah, Allah déversera sur lui une générosité de biens et d'innombrables vertus honorables. وَمَنْ عَامَلَ اللَّهَ بِالْيَقِينِ أَدْهَشَهُ اللَّهُ مِنْ عَطَائِهِ بِمَا يَفُوقُ خَيَالَهُ. Et celui qui est convaincu en Allah Azza wa Jal, qui a une conviction inébranlable, Allah subhanahu wa ta'ala va l'étonner par des dons qu'il va lui accorder de toutes parts qui dépassent ce qu'il peut s'imaginer. Une personne qui est convaincue en Allah, Allah Azza wa Jal va l'étonner. Tu seras étonné dans ta vie. Si tu es convaincu dans ton cœur qu'Allah c'est ton Seigneur et qu'Allah veut ton bien et qu'il est plus miséricordieux pour toi que tes propres parents, car c'est Allah qui te les a accordés et il t'a demandé d'être bon envers eux, si tu es convaincu, subhanallah, en cela, et que tu n'as pas l'ombre d'un doute et que tu es sincère en cela, tu seras étonné dans ta vie. Tu seras étonné de situations dans lesquelles tu pensais jamais pouvoir te sortir. Tu seras étonné comment est-ce qu'Allah te sortira de cela. Tu seras étonné comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal te guidera par là où tu ne t'y attends pas. Il t'accordera ta subsistance par là où tu n'y attends pas. Il te guérira alors que tu t'attendais même pas à guérir. Tu seras étonné. Mais pour cela, il faut être convaincu, le yaqin. Être convaincu en Allah Azza wa Jal. Ne pas avoir l'ombre d'un doute lorsque tu implores Allah. فالله جل جلاله يعامل عباده على حسن ظنونهم به. Allah subhanahu wa ta'ala traite ses serviteurs conformément à l'opinion qu'ils ont de lui. ويفعل بهم ما يتوقعونه منه وفوقه. Et Allah fera d'eux ce qu'ils espèrent et bien plus encore. Allah fera d'eux ce qu'ils espèrent et bien plus encore s'ils sont sincères en l'espoir qu'ils ont en Allah Azza wa Jal. إذا دعوت فظن بالله خيرا أنه يستجيب دعاءك. Lorsque tu invoques, aie une bonne opinion envers Allah. Ne dis pas je vais invoquer, peut-être Allah va accepter. Quand tu lèves les mains, tu dis Ya Allah, sois convaincu qu'Allah accepte. Sois convaincu qu'Allah accepte. Ne doute pas. وإذا أنفقت في سبيل الله فظن بالله خيرا أنه سيخلف عليك. Et lorsque tu dépenses dans la voie d'Allah, tu donnes de l'argent pour les pauvres ou les orphelins, sois convaincu que cet argent-là n'est pas perdu, qu'Allah Azza wa Jal va te le remplacer par mieux ici-bas et dans l'au-delà. وَإِذَا تَرَكْتَ شَيْئًا لِلَّهِ فَظُنَّ بِاللَّهِ خَيْرًا أَنَّهُ سَيُعَوِّضُكَ خَيْرًا مِمَّا تَرَكْتَ. Et lorsque tu délaisses une chose pour Allah, aie une bonne opinion envers Allah, et une bonne opinion, sois convaincu qu'Allah Azza wa Jal te la remplacera par mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, est authentifié et relaté par Cheikh al-Albani en Silsila al-Da'ifa, même s'il est faible dans sa chaîne de transmission, le sens du hadith est juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Innaka ma tarakta shay'an lillah illa wa 'awwadahu Allahu laka ma huwa khayrun lak. Tu ne délaisseras pas une chose pour Allah si ce n'est qu'Allah te la remplacera par ce qui est mieux pour toi. Et ce remplacement, Ibn al-Qayyim l'évoque
dans Al-Fawaid ainsi que dans d'autres de ses livres, dit que son remplacement, Allah Azza wa Jal, il est de diverses manières. Il se peut que tu délaisses une chose matérielle pour Allah. Par exemple, une personne délaisse une chose qui est interdite, la boisson. Il délaisse les boissons alcoolisées pour Allah. Allah lui la remplace par mieux. Il remplace par autre chose. Il lui accorde quelque chose dans le dunya pour cette chose qu'il a délaissée. Ou bien une personne délaisse l'adultère, le zina. Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace par mieux. Il se marie avec une femme qui est pieuse et vertueuse. Et ils fondent une famille saine avec cette femme-là. Allah Azza wa Jal lui remplace par mieux. Ou bien Ibn al-Qayyim dit, alors il se peut que ce remplacement-là ne soit pas matériel. Qu'il soit ici-bas, mais pas matériel. Tu délaisses une chose pour Allah et Allah te le remplace par quoi? Par l'amour d'Allah dans ton cœur. Ça, c'est une chose qui ne s'achète pas avec l'argent et ne se décrit pas avec les mots. C'est une chose qui ne s'achète pas avec l'argent et ne se décrit pas avec les mots. C'est le fait que tu aies le sentiment de te rapprocher de ton Seigneur. Tu as laissé cela pour Allah Azza wa Jal, tu sens un bonheur. Les gens, si le bonheur pouvait s'acheter, les riches seraient les plus heureux. Mais le bonheur ne s'achète pas. Le bonheur, c'est un don divin. Il se peut que tu sois riche et que tu sois malheureux. Il se peut que tu sois pauvre et que tu sois heureux. Donc une personne qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui la remplace par mieux. Qu'il le délaisse pour Allah et soit convaincu. Les savants disent que ce hadith, même s'il est faible dans sa chaîne de transmission, son sens, il est juste à l'absolu. Son sens, il est juste à l'absolu. La cuisine, il n'est pas permis de l'employer pendant les cours. La règle, elle vaut pour tout le monde. On ne se lève jamais dans un cours. Jamais. Qu'on s'assoit, que c'est la parole d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un jardin du paradis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Comment tu sors du paradis, subhanallah? La boisson, on l'avait depuis le matin jusqu'à maintenant, la nourriture, on avait assez de temps. Quand on est dans une assise comme celle-là, on ne se lève pas. Sauf si on a un problème de santé ou qu'on ne peut pas. Personne n'a forcé personne à venir. Les gens qui sont venus, ils sont venus parce qu'ils avaient la foi. Ils sont convaincus. Jamais on se lève d'un cours. Donc, une personne qui laisse une chose pour Allah, Allah lui la remplace par mieux. Une personne qui laisse une chose pour Allah et n'est pas convaincue, il se dit, ah, subhanallah, j'ai laissé ça, mais j'ai perdu. Il n'a pas une bonne opinion au sujet d'Allah. Su'u dhannin billah. Une personne qui dit, ah, j'aurais pu faire de l'argent avec ce commerce-là. Il l'a laissé, mais il se dit, ah, j'aurais pu gagner de l'argent, j'aurais pu faire quelque chose. Il l'a laissé parce que c'est haram. Mais dans son cœur, il ne l'a pas laissé. Il ne l'a pas laissé réellement pour Allah. S'il l'a laissé pour Allah, il ne regarde pas deux fois. Il détesterait revenir à ça comme il détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. Et il est convaincu qu'il n'a rien perdu. Il est convaincu qu'il a gagné. Il est convaincu qu'il a gagné. Puis il dit, rahimahullah aussi, Ibn al-Qayyim dit, que le remplacement aussi, l'autre forme de remplacement, c'est le fait qu'Allah te remplace ce que tu as délaissé dans le dunya par ce que tu trouveras auprès de lui dans l'au-delà. Donc le remplacement dans le dunya, matériel ou alors spirituel, le remplacement dans l'au-delà par des hasanat et par des meilleures choses. Tu délaisses le vin qu'il y a dans le dunya, Allah Azza wa Jal te promet un vin dans l'au-delà qui ne fait pas mal à la tête et qui ne nuit pas à ta santé. Tu délaisses des choses qui sont néfastes dans le dunya, Allah Azza wa Jal te les remplace par meilleurs le jour où tu le rencontres dans l'au-delà. Mais pour cela, il s'agit d'avoir la foi. Pour cela, il s'agit d'avoir la foi. C'est où tu as la foi, où tu ne l'as pas. C'est entre toi et ton Seigneur. C'est entre toi et ton Seigneur. وإذا استغفرت فظن بالله خيرا أنه يغفر لك وسيبدل سيئاتك حسنات. Et lorsque tu demandes pardon avec sincérité, sois convaincu qu'Allah Azza wa Jal te pardonne et qu'il remplacera tes péchés par des bonnes actions. Le poète dit إذا ضاقت فباب الله رحب وما خاب الذي لله آبا
متى ما استحكمت قل يا رحيما يفرجها ويمنحك الثواب وأحسن بالكريم ظن دوما تجد من لطفه العجب العجاب. Le poète dit, lorsque l'épreuve se rétrécit autour de toi, sache que la porte d'Allah, elle est toujours ouverte. Même si les portes, elles se ferment dans le dunya, les portes du ciel, elles se ferment devant personne. Même si c'est la pire des personnes, qui a commis les pires des choses, s'il est sincère et il regrette, Allah ne ferme pas la porte. Allah ne ferme pas la porte. Si les portes du dunya se referment et qu'elles se rétrécissent autour de toi, la porte d'Allah Azza wa Jalla est toujours ouverte. Le poète dit, sache que ne sera jamais perdu celui qui revient à Allah repentant. Et lorsque à nouveau l'épreuve revient, elle se rétrécit autour de toi, dis, ô toi qui es débordant de miséricorde. Il dissipera cette épreuve et il t'accordera la récompense de ta patience. Donc, aie une bonne opinion envers le généreux en tout temps et toute heure. Si tu fais cela, tu trouveras son lutf. Tu trouveras le lutf d'Allah Azza wa Jal. Cette manière douce par laquelle Allah Azza wa Jal apporte les choses. Al-lutf, c'est un mot qui est très, très difficile de traduire en français. On peut traduire par la douceur, mais ce n'est pas la douceur. Réellement, ce n'est pas la douceur. Ce n'est pas la délicatesse non plus. Al-lutf, c'est une manière par laquelle Allah Azza wa Jal amène les choses d'une manière douce, sans que ce soit brusque. D'un coup, ça se retourne sans que personne ne s'attende. C'est pour ça que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Latif. Il y a Al-Latif. Al-Latif, c'est celui qui amène les choses avec du lutf. Avec du lutf. Avec délicatesse, douceur, il fait que les situations, elles changent. C'est pour cela que, subhanallah, c'est très difficile de trouver un mot en langue française, si ce n'est d'expliquer ce que comprend ce mot-là, de trouver un mot précis pour interpréter le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Latif. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Puis, donc le poète dit, si tu as une bonne opinion envers Allah, tu verras de la délicatesse d'Allah par laquelle il change les situations, tu seras étonné. Tu verras de grands étonnements de cela. Al-Ma'moun, le calife abbasside, a dit à Muhammad ibn Abbad, un de ses responsables, il lui a dit, Balagani annahu la yaqdumu ahadun al-Basra illa adafta. On m'a rapporté que une personne ne vient pas à Basra si ce n'est que tu l'invites. Regardez la réponse de l'homme. Il dit, Man'ul judi su'u dhanni bil ma'boud. Le fait de priver les gens de la générosité, ceci est un signe de la mauvaise opinion qu'on a envers le Créateur. Ça veut dire, si tu reçois un invité et puis tu n'es pas généreux, c'est comme si tu as peur que l'invité il te rende pauvre. Alors que, anciennement, les gens étaient bien plus pauvres. Je peux parler de mon pays respectif. Les gens, ils avaient moins de moyens, mais plus de générosité. Je ne sais pas si dans tous vos pays c'est pareil, mais je peux parler de ce qui me concerne. Chez nous, anciennement, étant petit, je me rappelle que des fois les gens venaient, ils passaient l'invité 3 jours et personne ne branchait. Ça ne gênait pas. Aujourd'hui, lorsqu'une personne elle passe sans te prévenir, ça gêne. Ça a changé, subhanallah. Pourtant, moi, j'ai pas 60 ans, 70 ans. J'ai 40 ans. Je vous parle d'il y a plus d'une trentaine d'années, quand j'étais petit, à l'âge des enfants là. Aujourd'hui, les choses elles ont bien changé. C'est comme si les gens ils sont gênés. Pourquoi est-ce qu'avant c'était comme ça, alors qu'ils avaient moins de moyens? Parce qu'ils faisaient, les gens, ils étaient convaincus qu'ils font et qu'Allah aime cela, que leur Seigneur il aime cela, que c'est bien d'être généreux.
et qu'un invité, il vient, il va manger ce qu'Allah lui a destiné. Il ne va pas manger plus, il ne va pas nous rendre pauvres. Au contraire, ça va augmenter les biens. Ça va augmenter les biens. C'est pour cela que l'homme a dit à ce calife, il a dit « Man'ul joud, su'u dhanni bil ma'boud ». Il a dit le fait de priver les gens de notre générosité, c'est un témoignage de notre mauvaise opinion envers notre Seigneur. Puis il dit Man lahu mawlan ghani lam yaftaqir. Celui qui a un maître qui est riche, il n'est jamais pauvre. Celui qui a Allah comme maître, le Seigneur des univers, à qui appartient toute chose dans les cieux et sur la terre, ils ne se sent pas pauvres, ils se sentent riches. Ils se sentent riches. Et au sujet de ce récit-là, le poète a dit وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعراض غير حسان فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى فما كل مسقول الحديد يماني. Le poète a dit, car ici il s'agit d'un calife qui a une grande richesse, il s'étonne d'un homme qui est moins riche que lui de sa générosité. Il s'étonne. Donc le poète ici il prend un exemple et il dit est-ce que le jeune homme, le fait qu'il ait un beau visage, une belle apparence, est-ce que c'est utile pour lui si ses mœurs, elles ne sont pas belles, si son comportement, il n'est pas bien? Est-ce que le fait qu'une personne ait l'air bien comme ça en apparence, mais son comportement, il n'est pas bien, est-ce que c'est bien? Ça ne lui apporte rien. C'est pour ça qu'il dit وَهَلْ يَنْفَعُ الْفِتْيَانُ حُسْنَ وُجُوهِهِمْ إِذَا كَانَتِ الْأَعْرَاضُ غَيْرَ حِسَانٍ. Est-ce que la beauté apparente des jeunes leur est utile si leurs mœurs ne sont pas belles, si leur comportement il n'est pas bien? فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى فما كل مسقول الحديد يماني. Ne juge pas le jeune sur sa belle apparence et sache que toute épée ou tout fer qui est poli et qui est aiguisé n'est pas forcément un poignard yéménite. N'est pas forcément un poignard yéménite. Regarde le poète. Ne te dis pas que sur l'apparence il est poli, il est bien, il est joli à voir. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne de qualité. C'est quoi qui va prouver si c'est une personne de qualité ou pas? C'est ses mœurs, son comportement, pas son apparence. C'est ses principes, c'est les principes qu'il a. Donc le fait qu'aujourd'hui, nos maisons, elles soient plus larges, qu'elles soient plus belles, en apparence, elles sont belles, elles sont larges, mais anciennement, c'était des maisons en terre, mais les principes, ils étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Les principes, ils étaient meilleurs qu'aujourd'hui. C'est ça que veulent dire ces vers poétiques. Ne juge pas les choses sur leur apparence, mais sur leur réalité. Sur leur réalité. On arrête ici pour ce soir et on continue la semaine prochaine avec des exemples qui traitent de la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'évocation d'instants dans lesquels il faut faire preuve de bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup plus que dans d'autres. En tout temps, mais il y a certains instants où c'est là où on va vraiment voir se démarquer l'homme qui a une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. On évoquera ça dans le cours de la semaine prochaine, insha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.